Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Livre ésotérique ancien. Aujourd'hui, on reprend la lecture d'Helena Blavatsky. Nous sommes toujours sur le tome 2 du voile d'Isis avec le chapitre 10, la deuxième partie. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous encourage vivement à aller voir directement sur la playlist le tome 1 du voile d'Isis. Ce sera beaucoup plus simple à suivre pour vous. Voilà. On reprend là directement dans le texte. Je vais revenir un petit peu plus haut pour qu'on se remette dans le bain. L'âme naît dans ce monde en quittant un autre monde, Anima Mundi, dans lequel son existence avait précédé celle que nous connaissons tous, celle de la Terre. Ainsi, les dieux qui examinent sa conduite sous toutes les phases de ses diverses existences et dans son ensemble, la punissent quelquefois ici des fautes commises dans une vie antérieure. Bon, ça c'est le genre de choses qu'on est en train de voir avec Stanislas de Gaïta sur la page membres. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, parce que être puni d'une vie antérieure dont on ne se souvient pas, c'est pas évident. Et avoir des privilèges, mais sur des choses éventuellement, des compétences, mais que finalement on ne va pas utiliser dans la vie suivante, c'est un petit peu comme un principe où vous avez des pertes qui se multiplient sur finalement on va dire le particulier, et les profits qui se multiplient sur les privés. Voilà, un petit peu comme un système un petit peu bancaire, vous voyez, ce genre de choses. Donc là quand même, posons-nous la question de la mémoire encore une fois dans cet aspect. Effectivement, le karma, on paye pour quelque chose dont on ne se souvient pas, qui a été négatif peut-être. Alors dans la vie présente, pourquoi pas, un système de cause à effet, mais un système de cause à effet dont on n'a aucune mémoire, moi je me pose quand même toujours la question. Parce que dans ce cas-là, on a un système de cause à effet aussi positif, qui parfois peut être là, mais qui sera pas employé dans la vie présente non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut quand même payer d'une certaine façon nos erreurs, parce que dans une vie antérieure, t'as fait ça, donc on va te proposer cette épreuve, mais au niveau du positif, oui, on a peut-être des moments où on sera sous de bons augures, et encore, bon, moi je trouve quand même que là-dessus, vous savez mon avis sur le karma, c'est compliqué pour moi. Autant je comprends bien l'histoire du karma loka, ça y a pas de souci, l'histoire de la transformation pour un petit peu l'épluchage du corps astral pour passer à un second niveau. Mais le karma de base, faut savoir que le mot karma en plus, ça n'avait rien à voir avec la réincarnation à l'époque. Donc dans les textes égyptiens, après je vous laisserai un petit peu chercher, je l'ai plus là sur le coup. Mais justement le karma loka est encore différent. Donc, et le karma tout seul voulait dire, je n'ai plus le mot, je n'ai plus le mot avec moi, faudrait que j'aille rechercher dans mes petites notes, mais je ne l'ai plus. Donc voilà, moi j'ai un petit peu du mal avec ce concept. Ainsi les dieux donc qui examinent sa conduite sous toutes les phases de ses diverses existences, et dans son ensemble, la punissent quelquefois ici des fautes commises dans une vie antérieure. Alors qu'à la base, c'est juste se décharger justement de l'émotionnel et du matériel pour pouvoir avancer. Donc quand on voit Anubis qui pèse, j'en ai parlé sur une autre vidéo, le cœur et la plume d'un côté, c'est pas pour punir en fin de compte, c'est justement pour épurer au maximum, pour avancer. Elle meurt lorsqu'elle se sépare d'un corps dans lequel elle avait fait la traversée de la vie, comme dans une frêle barque. Et tel est, si je ne me trompe, le sens secret de l'inscription tumulaire aux dieux mânes qui ont vécu, si aisé à comprendre pour l'unité. Mais ce genre de mort n'anéantit point l'âme, elle ne fait que la transformer en lémure. Ok. Les lémures sont les mânes ou fantômes que nous connaissons sous le nom de lars. Elle dit pas lars, elle dit lars. Lorsqu'ils se tiennent éloignés et qui nous accordent une protection bienfaisante, qui s'appelle l'art, nous honorons en eux les divinités protectrices du foyer domestique. Mais si leurs crimes les condamnent à une existence errante, nous les désignons sous le nom de larves. Ils deviennent une plaie pour les méchants et causent aux bons une terreur vaine. Bien sûr, au moment des communications spirites, les larves et les larves ressortent.
Donc là, on va reprendre, ça c'est ce qu'on avait déjà lu, on va reprendre la suite, maintenant que vous n'avez pas encore écouté. Il serait difficile de taxer d'ambiguïté un pareil langage, et malgré cela, les partisans de la réincarnation citent Apulée à l'appui de leur théorie que l'homme passe sur cette planète par une succession de naissances physiques humaines jusqu'à ce qu'il ait enfin réussi à se purger des impuretés de sa nature. Parce qu'il n'était pas pur avant. Ça, c'est toujours quelque chose... Alors justement, je parlais à une personne qui fait partie qui est de haut rang sur une société secrète, qui m'a expliqué que bien sûr que la pureté, elle était là sur un autre plan plus essentiel, entre guillemets, mais que là on parlait vraiment de pureté sur de la 3D, et que c'était encore autre chose. Et qu'effectivement, il n'y avait pas forcément cette idée d'aller vivre des expériences pour revenir à la source, en fait. C'est l'idée d'aller ici expérimenter la 3D, entre guillemets, et j'ai aimé le fait sur cette personne qui s'adapte, j'ai aimé le fait qu'il s'adapte un petit peu à ma façon de parler, et c'est là qu'on voit souvent l'intelligence de certaines personnes qui restent pas enfermées dans des dogmes, parce qu'on pourrait se dire, voilà, une société secrète, c'est des dogmes, et c'est fermé, et c'est comme ça, et pas autrement, et que, parce qu'on le sait, dans beaucoup de sociétés secrètes, c'est un petit peu ça, vous avez des cycles initiatiques, et il faut rester un petit peu dans ce qui est établi. Et là, on a une personne qui a su comprendre un petit peu, finalement, moi, mes questionnements et puis mes contradictions, et qui a su prendre un langage qui était finalement le mien pour m'expliquer les choses. Et j'avoue que j'ai été surprise de ça, très agréablement. Pour moi, c'est une forme d'intelligence, clairement, et aussi c'est une forme d'ouverture aussi, et c'est vrai que j'ai pu comprendre que dans certaines sociétés secrètes aussi, il n'y a pas que des fermetures sur certains points. Et que certaines aussi ont peut-être parfois besoin de, on va dire, se remettre un petit peu au goût du jour sur certains points, sur certaines choses. Peut-être certains mots, langage, et d'autres vont rester tout à fait formels et risquent aussi parfois de s'éteindre. Parce que entre-temps, il y a l'évolution qui se fait, surtout à l'heure de l'exotérisme aujourd'hui, où tout se trouve, où finalement on peut partir dans tous les sens, et vous avez aussi les expérienceurs maintenant, qui ont plus besoin finalement de cycles initiatiques pour pouvoir vivre des choses. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui de manière innée vont avoir déjà des aptitudes, ça peut être la décorporation, ça peut être la vision à distance, enfin tout ce qui est un petit peu faculté parapsychique qu'on peut retrouver à travers des initiations de sociétés secrètes, mais qui seront déjà innées dans la personne lorsqu'elle naît. Donc là, effectivement, il y a certaines choses à remettre au goût du jour. Et donc, voilà, j'ai beaucoup apprécié ce contact et ces discussions. Donc tout ça pour dire que oui, au niveau de la réincarnation, donc l'idée c'était surtout, c'est pas, oui, effectivement, on était quelque chose de pur certainement avant, mais il y a eu un choix d'intégration dans la matière, et ce fait justement d'évoluer à travers ces renouvellements successifs, qu'on retrouve aussi dans l'Égypte ancienne, on explique bien que vous vous réincarnez si vous n'avez pas élevé assez les niveaux, c'est un choix de la matière. Donc ça veut pas dire qu'on était impur avant d'arriver ici, c'est tout simplement que dans ce cheminement avec ces conditions-là, on a un exercice à réaliser. J'en parle parce que je sais que j'ai une personne qui m'a demandé de m'exprimer à ce sujet, donc je me permets de prendre un petit peu de temps là-dessus. Sachant qu'aujourd'hui, moi je ne suis toujours pas tout à fait en accord avec cette condition, je vous dis, ce problème mémoriel, même si je comprends qu'on ne pourrait pas supporter une mémoire générale, et surtout qu'on n'agirait pas de la même manière, bien entendu. Mais je pense que les choses sont bien plus complexes que ça, que venir sur une planète école, et d'ailleurs je ne crois pas à la planète école, puisque nous sommes tous au courant qu'il y a certaines populations, certaines familles qui ont déjà des codes triches. Donc je vois pas pourquoi certains seraient avantagés et pas d'autres, même si c'est aussi cette loi, puisqu'on est aussi dans un monde inversé d'une certaine façon. Mais Apulée dit très nettement que nous arrivons sur cette terre en venant d'une autre.
dans laquelle nous avons vécu, mais dont nous avons perdu le souvenir. Bon, là, on est complètement dedans. Hein. De même que la montre passe d'un atelier à un autre, et de main en main dans la fabrique, une partie étant ajoutée ici et une autre là, jusqu'à ce que la délicate machine soit parfaitement conforme au plan conçu dans l'esprit du maître, avant que l'ouvrage fût commencé. De même, d'après la philosophie ancienne, la première conception divine prend forme au fur et à mesure dans les divers compartiments de l'atelier universel, et l'être humain parfait apparaît finalement sur notre scène. Et ça me fait penser à une discussion aussi que j'ai eue avec cette personne en disant que finalement, oui, moi je dis c'est vrai, on arrive, on n'a plus rien, on n'a plus de mémoire, tout ça. Mais il m'a fait comprendre quand même que si, on n'arrive pas sans rien. On n'arrive pas, on est quand même un peu augmenté pour certains. On n'arrive pas à nouveau à zéro, on repart à zéro complètement. Il m'expliquait qu'on repartait jamais à zéro. Et je dois avouer, quand même, que effectivement, oui, après tout dépend de chacun, mais évidemment, certaines choses sont plus faciles, voilà. Mais quand même, il y a cette nostalgie, je pense que pour certains, vous l'avez aussi, de qui vous êtes réellement. D'ailleurs, dans ces lectures de livres ésotériques anciens, on est dans ces recherches finalement. D'où on vient, la vérité sur cette planète, qui on est. Et encore une fois, une recherche de vérité. Et est-ce qu'il y en a qu'une seule en plus? Et est-ce que c'est pour tout le monde pareil? Mais je me rendais compte, oui, je vais être très bavarde aujourd'hui, je m'en excuse, mais je me rendais compte aussi ce midi, en circulant en voiture, que oui, chez moi j'ai encore quelques pompes qui fonctionnent. Que je me rendais compte, mais qu'est-ce qu'on est nombreux, quoi. Quand vous sortez à l'extérieur, pour les gens qui croisent du monde, hein, je parle pas quelqu'un qui est isolé dans la fond de la cambrousse avec juste quelques moutons, mais quand même, qu'est-ce qu'on est nombreux et qu'est-ce que foutent là tous ces gens, quoi. Toutes ces âmes. Je me dis d'une certaine façon, alors on a une forme un peu collective, hein, puisqu'on a une union collective quand même entre nous tous. C'est ce qui fait que le monde existe. Mais d'une certaine façon, quand vous regardez tout ce monde autour de vous, mais vous vous dites quand même, mais tous ces gens-là, à chaque fois c'est une âme, un fragment qui s'est incarné dans un corps là, et lui, alors, c'est peut-être pas toujours le cas, hein, il y a peut-être d'autres choses encore plus complexes que je ne veux pas détailler ici, mais en attendant, tout ce monde, tous ces gens, et qui n'ont pas forcément la conscience de qui ils sont, et on est tous là, on joue notre rôle au quotidien. Et puis on est un petit peu comme une petite fille qui met les chaussures de sa maman, qui met son sac et puis qui joue un rôle en fin de compte. Mais qu'est-ce qu'on est nombreux, quoi. Et j'ai eu une petite sensation un petit peu pénible, parce que je me dis mais quelle solitude au final. Même si c'est vrai, oui, on est tous ensemble, et puis vous allez me dire ah ouais mais non, pars pas dans ce... C'est pas vrai, on est tous unis, c'est vrai qu'il y a des choses positives, mais quelle solitude d'une certaine façon, parce qu'on est tous abandonnés quelque part à nous-mêmes, même si on a un lien, on a tous, je pense, une providence sur nous, les gens qui ont plus ou moins de chance et de protection, mais de temps en temps on se rejoint entre nous, on arrive à discuter de certaines choses, on se comprend, mais tout de même, quelle solitude, même si je trouve que la solitude régénère souvent, mais de vivre, en plus des périodes qui sont pas faciles, c'est pas... La vie n'est pas fluide, alors elle l'est pour certaines personnes, mais vous comprenez de quoi je veux parler. On est dans une société aujourd'hui où, voilà, rien n'est fait de manière évidente, avec une fluidité, avec une douceur, et quelle solitude, ouais, quelle solitude pour chacun d'entre nous, et que vous pouvez prendre la personne la plus éduquée à la moins éduquée au final. Et quand je vois... pareil ce soir, une personne qui passe avec en maltraitant à moitié son chien, enfin en lui criant dessus, un gars limite sans domicile, avec un autre gars à côté. Alors si, mais punaise, mais toute cette multitude d'âmes qui est là, qui est coincée ici, on est tous là, ce pauvre chien qui a rien demandé en fin de compte. L'avantage c'est que quand il a vu du monde, il s'est un petit peu calmé, mais bon, après je vous dis pas le molosse, hein, le chien, hein, mais c'est
Vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que on est là sur cette planète-là, on joue un rôle, on joue notre rôle, on est tous différents. En plus, on a un contexte social. Là, le jeu, il est pas évident. Et puis derrière, on est un peu tous abandonnés à nous-mêmes. Je veux dire concrètement. Même si chacun, on a peut-être certains, un ange gardien, un guide, la providence sur soi, le soi supérieur, tous ces esprits. Mais en attendant, vraiment concrètement, physiquement, voilà, c'est quand même parfois triste. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire et transmettre ça aujourd'hui, et c'est la réflexion que je me suis faite aujourd'hui. Mais bon, tenons bon. Il y a d'autres choses qui sont bien sympas, comme des bons moments entre amis, manger un truc sympa, passer, je sais pas, faire une activité sympathique, enfin bref. Se dorer au soleil quand il y en a. Voilà. Allez, j'arrête de vous embêter avec mes états d'âme, on continue. Donc, là on a vu, donc il prenait l'idée de la montre qui passait de main en main et qui était finalement améliorée petit à petit. Cette philosophie enseigne que la nature ne laisse jamais son œuvre inachevée. Si elle échoue la première fois, elle recommence. On en est à la combienième fois? Il y a un film comme ça coréen qui est sorti où elle arrête pas de recommencer et puis c'est 100 000, 200 000, à chaque fois la même scène. Et c'est que quand elle commence à avoir de la mémoire qu'elle commence à évoluer. Je tiens à mettre ça entre parenthèses. Quand elle commence à se rappeler des redondances, c'est au bout d'un moment elle change de stratégie et elle commence à évoluer et à arriver vers son but. Lorsqu'elle évolue en embryon humain, son intention est que l'homme devienne parfait physiquement. Alors qu'il devienne parfait physiquement, intellectuellement et spirituellement. Son corps doit atteindre son entier développement, s'user et périr. Son entendement se dégager, mûrir et s'équilibrer harmonieusement. Son esprit divin, enfin illuminer et se confondre doucement avec l'homme intérieur. Et oui, il faut, comme dit Philippe Guimand, il faut aller un peu sur les gradins aussi en ce moment. Aucun être humain ne complète son grand cycle ou son cycle de nécessité tant que tout n'est point réalisé. Ouais, on n'a même pas la trame ni la liste, on n'a même pas le cahier des charges. De même que les traînards dans une course luttent et se fatiguent dans la première partie de la course, tandis que les vainqueurs atteignent le but, de même que dans la course de l'immortalité, quelques âmes dépassent en vitesse toutes les autres et atteignent le but, tandis que des myriades de compétiteurs luttent sous les fardeaux de la matière, non loin du point de départ. Quelques infortunés abandonnent et perdent toute chance de gagner le prix, d'autres enfin reviennent sur leurs pas et recommencent. Alors là, moi je suis pas tout à fait d'accord sur les gens qui ont des facilités. On est tout à fait au courant que certaines familles ont déjà les codes, et même lorsque l'enfant naît, les choses sont déjà transmises, et je parle ça à du haut niveau, je parle pas des transmissions orales dans la société commune, je parle vraiment sur du high level. Donc moi je je suis pas tout à fait d'accord. On est vraiment en compétition avec l'autre qui est totalement sous peu. Je vais pas dire le mot parce que sinon ma vidéo risque pas de tenir. Donc mais voilà, il y en a qui sont qui ont des choses en plus et c'est pas en eux-mêmes ils ont des additifs en plus et d'autres en plus ils ont peut-être pas un corps aussi adapté, ils peuvent être handicapés ou quoi que ce soit. Donc oui, c'est comme ça, c'est la loi, c'est comme ça, mais non, je trouve que c'est très violent quand même. Après, on apprend des choses, il y a des bons moments, il y a des bonnes choses, bien entendu. Mais comme on dit, oui, un enfant qui souffre dans son enfance est devenu comme ci ou comme ça, oui, mais peut-être que s'il n'y avait pas eu ces souffrances, est-ce qu'il serait pas quand même une bonne personne? J'en parlais à une dame aujourd'hui, une dame qui a un très très bon fond, qui a 92 ans, qui a une expérience, elle en a pris plein la tronche toute sa vie, et en se posant la question, est-ce qu'elle serait toujours comme ça si dans sa vie elle n'avait pas eu tout ce qu'elle a eu, et au final non, parce que le fond il était inné. C'était une personne en profil aidant, et pareil, elle a commencé dès enfant à avoir des problèmes, et c'est pas pour autant que s'il n'y avait pas eu ça, elle aurait pu être totalement la même personne aujourd'hui avec cette gratitude et cette gentillesse aussi.
Il y a un fond, voilà. Je pense pas qu'un enfant puisse mériter quelque chose de violent, de dur, mais ça c'est encore un autre contexte. Oui, je suis bavarde aujourd'hui. Vous inquiétez pas, je ferai une vidéo plus longue. Quelques infortunés abandonnent et perdent toute chance de gagner le prix, d'autres enfin reviennent sur leurs pas et recommencent. La transmigration et la réincarnation sont ce que les hindous craignent par-dessus tout, mais cela seulement dans d'autres planètes inférieures, jamais dans celle-ci. Vous avez vu, la transmigration et la réincarnation sont ce que les hindous craignent par-dessus tout. Donc ils ont peur de se réincarner en fait et de transmigrer. Mais seulement sur des planètes inférieures, c'est-à-dire qu'ils ont peur de régresser sur une planète pire que la nôtre. Il doit y en avoir, mais pas beaucoup. Je ne sais pas sur quelle échelle on est, mais à mon avis on n'est pas loin du bas. Il y a toutefois un moyen de l'éviter. Et Bouddha l'indique dans sa doctrine de pauvreté, la domination restrictive des sens, la parfaite indifférence pour les choses de cette vallée des larmes, le dégagement de toute passion et les fréquents rapports avec l'atma, la contemplation spirituelle. Oui, c'est vrai, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de faire avec vous. Mais effectivement, et on revient toujours sur cette idée de karma loka qui est une modification de l'état d'esprit où effectivement on doit se débarrasser des couches émotionnelles. Et ça peut être des couches addiction, addictives, ce genre de choses, pour pouvoir être plus léger. Donc parfaite indifférence pour les choses de cette vallée de larmes, exactement. Domination restrictive des sens. Et doctrine de pauvreté qui veut pas forcément dire vivre dans la pauvreté, mais c'est ne plus avoir d'attachement matériel, simplement. Et donc on part beaucoup plus léger, puisqu'il y a une zone de transition apparemment astrale dans laquelle vous préparez ça, et après la mort, un monde qui ressemble un petit peu au nôtre, mais un peu plus éthéré et plutôt un monde de pensée, dans lequel vous allez apprendre à retirer cette couche émotionnelle et cet attachement matériel. Et effectivement, si on le prépare avant de partir, c'est beaucoup plus facile et il est possible de monter plus haut. Enfin, d'éviter ce fameux monde transitoire astral. Et en général, on y passe un peu tous quand même. Mais après, ça peut être intéressant dans ce passage de créer aussi un peu sa safe place, plutôt que d'avoir quelque chose d'imposé. On sait maintenant, sur certains rapports qui ont été publiés il y a quelques années, au niveau des États-Unis, des déclassifications qui parlent justement du monde astral, et déjà dans les années 50, et de la préparation, et finalement étant un monde pensé, il est fort possible qu'il y ait une couche qui ait été totalement réarticulée, ce qui fait que quelqu'un qui n'y connaît rien peut totalement sortir et atterrir sur cette fameuse couche. D'ailleurs, on peut se poser la question sur le film No Solar, justement, puisque on revient à nouveau dans un système qui ressemble au nôtre, avec cette forme de hiérarchie, mais sur un plan astral, et effectivement, on peut se demander est-ce que cette couche ne serait pas trafiquée, au final, préparée. Parce qu'à la base, si c'est un monde de libre pensée, vous pouvez arriver là où vous souhaitez. D'où l'intérêt de préparer un peu sa safe place, comme je disais, votre monde un peu imaginaire, y aller en méditation un peu tous les jours pour que le jour venu, vous puissiez vous retrouver dans ce monde-là et non pas sur un monde imposé ou un monde de croyances. Alors, sachant que la safe place est un monde de croyances, mais au moins c'est la vôtre. Et il n'y aura pas de barrière limitante. Il n'y aura que les vôtres par rapport à ce que vous auriez fait. La cause de la réincarnation est l'ignorance de nos sens et l'idée que dans ce monde, il y ait quelque chose de réel, autre chose qu'une existence abstraite. Si c'est que ça, on est sauvé. L'hallucination que nous nommons contact provient des organes des sens. Du contact, le désir, du désir, la sensation, qui est aussi une déception de notre corps. De la sensation, l'attachement aux choses existantes, de cet attachement, la reproduction, et de la reproduction, la maladie, le dépérissement et la mort. Ainsi, comme dans les révolutions d'une roue, les morts et les naissances se succèdent en succession régulière, dont la cause morale est l'attachement aux choses existantes, tandis que la cause instrumentale est le karma.
entre parenthèses, la puissance qui régit l'univers en lui imprimant l'activité. Oui, c'est ça. Le karma, ça veut dire action. C'est ça. L'action. C'est pas action, c'est l'action, le fait de faire quelque chose. Donc vous induisez action, réaction, non, une conséquence. Voilà, c'est tout à fait ça. Merci Elena. Non, mais en plus je suis en plein dedans en ce moment sur d'autres études, donc c'est parfait. Ton texte, Elena, tombe à merveille pour moi. Le mérite et le démérite, l'ardent désir de tous les êtres qui voudraient être débarrassés du souci des naissances successives, est donc de trouver le moyen de détruire la cause morale, cet attachement funeste aux choses existantes ou les mauvaises aspirations. Ceux qui ont détruit en eux tous les mauvais penchants sont nommés les aras. Alors aras, c'est A-R-H-A-T-S. Et on a ça dans Eastern Monachisme. L'affranchissement des mauvais désirs assure la possession d'un pouvoir miraculeux. À sa mort, l'Ara Bouddha ou le Bodhisattva, ne se réincarne jamais jusqu'à la fin du cycle. Il arrive invariablement au para-nirvana, expression par parenthèse mal comprise et faussement interprétée par les chrétiens, aussi bien que les commentateurs sceptiques. Nirvana est le monde des causes, dans lequel tous les effets trompeurs ou les illusions de nos sens disparaissent. Nirvana est la sphère la plus élevée que l'on puisse atteindre. Les pitris ou hommes préadamiques sont considérés comme réincarnés par le philosophe bouddhiste, bien que dans une condition de beaucoup supérieure à celle de l'homme terrestre. Ne meurent-ils pas à leur tour ? Leur corps astral ne souffre-t-il ou ne se réjouit-il pas et n'éprouve-t-il pas des sensations illusoires comme pendant leur incarnation ? Oui, parce que on est vraiment, au niveau du jeu, on est vraiment dedans. On a, vous avez vu le monde qu'on a vraiment l'impression d'y être. Là, je vous en parlais tout à l'heure, c'était complètement ça, avec les expériences du jour. On est complètement immergé. Donc pour ressortir de la partie, pour retrouver celui qui tient la manette, comme je dis tout le temps, c'est sacrément compliqué, quoi. Aujourd'hui, énormément de gens se sentent dans le rôle de Mario, entre guillemets, beaucoup plus que dans le rôle de celui qui tient la manette et qui dirige Mario. Vous voyez, c'est un exemple. Et ça donne une problématique parce qu'on est dans une partie de jeu où on est un jeu, et demain on sera encore un autre jeu, et encore un autre jeu, d'où la problématique et mon petit coup de gueule que j'avais eu sur l'hypno-régressive, sur la magie et l'hypnose de Papus. J'y crois complètement, je pense qu'il y a des très bons praticiens là-dessus et des choses, mais attention, on peut être plusieurs personnes peuvent incarner peuvent retrouver une mémoire d'une seule vie. Donc Napoléon, d'ailleurs Papus s'en amusait dans des soirées en demandant à tout le monde qui il était, puis en disant que lui, de toute façon, il était juste un chat qui passait. Enfin bon, c'était autre chose. Mais entre guillemets, ça reste une identité supplémentaire en fait. Ça reste un jeu, encore un autre. C'est pas vous. Ça reste Alors ça peut servir dans un cas où vous êtes justement en problématique sur votre vie actuelle, vous avez un problème d'un état émotionnel à gérer, une réparation à faire. L'inconscient va aller chercher une donnée, va se calibrer sur une mémoire akashique qui lui, donc que vous allez revivre comme une vie, et va venir réparer un petit peu la déficience que vous avez au niveau émotionnel et cérébral. Donc ça va un peu remplir le trou et vous donner d'autres informations, vous faire vivre d'autres états de manière à ce que vous puissiez un petit peu équilibrer votre état émotionnel. Le problème, c'est que c'est souvent pris pour quelqu'un qui a vraiment vécu ça comme s'il l'était vraiment. C'est normal puisque la conscience va partir comme si elle le vivait vraiment, parce que c'est le but du travail, c'est de ressentir les choses. D'où le désintérêt d'avoir un médium, un intermédiaire entre ça, puisque quand vous avez un intermédiaire entre, c'est pas vous qui vivez l'émotion, c'est l'intermédiaire. Donc autant aller voir un médium, ça coûte moins cher. Là, quand vous vivez les émotions à travers une régression, là, il y a des corrections qui vont se faire profondément au niveau de l'inconscient.
et vous allez venir réparer certaines choses. Mais il n'est pas question de s'identifier à ce que vous avez vécu, à la vie qui a été donnée, car ça peut être tout à fait un choix de l'inconscient vers quelque chose qui va être réparateur et non pas une des vies que vous avez vraiment vécues. Un petit peu comme les gens à l'époque, et on a des données et des documents là-dessus, Elena Blavatsky en a parlé pour ceux qui suivent, Papus, enfin tout le monde, les soirées spirites ou les médiums, quand on interpelle un membre de la famille qui est décédé, surtout depuis plusieurs années, on a clairement un élémentaire qui va chercher la donnée et qui s'incarne, qui va la chercher au niveau de la cache et qui va la retranscrire après pour faire croire qu'il est la personne qui est décédée, alors que c'est pas le cas. Voilà. Donc, après on peut attraper des fragments, mais ces fragments en fait sont aussi récupérés par ces larves aussi. Et un fragment reste un fragment, c'est pas la personne décédée telle qu'on l'imagine. Et je regrette vraiment qu'il y ait c'est documenté, c'est établi, il y a des recherches, ça a été scientifiquement, enfin en tout cas il y a eu des travaux scientifiques qui ont été faits de manière scientifique pour démontrer ces paramètres-là à l'époque. Et aujourd'hui, on est en 2026 et encore plein de gens s'imaginent aller chez des médiums voir des descendants, des morts, des gens décédés, en pensant que c'est réellement eux. Et que dire aussi de tout ce qui est possession ou captation des jeunes aujourd'hui qui pensent vraiment avoir un guide comme le grand-père ou quoi que ce soit, quoi. Donc on a vraiment perdu un gros savoir et c'est vraiment dommage. Attention, je ne dis pas que c'est pas néfaste, enfin je ne dis pas que c'est pas bénéfique dans certains cas. Hein. Si vous tombez sur des bonnes larves, attention. Parfois ça peut être réparateur, bien entendu, il y a des vérités, il y a des non-dits, il y a des choses cachées, ça peut être réparateur. Donc il peut y avoir aussi des messages de soulagement et tout. Mais le fait d'en dépendre, moi j'ai vu une personne chez qui ça s'est passé, là ça tourne très très mal. Et là ça a été le cas, puisqu'à partir de ce jour-là, la personne a eu que des problèmes dans sa vie. Sauf qu'elle a eu du mal à s'en rendre compte. Voilà. Et elle était dépendante psychologiquement de ça. Voilà, je m'étale beaucoup aujourd'hui, j'espère que ça ira pour vous. Mais comme je vous dis, je vous ferai une vidéo un petit peu plus longue aujourd'hui, comme ça vous pourrez quand même avoir la lecture en complet. Alors, leur corps astral ne souffre-t-il pas ou ne se réjouit-il pas et n'éprouve-t-il pas des sensations illusoires comme pendant leur incarnation ? Ce que le Bouddha enseignait au VIe siècle avant Jésus-Christ dans l'Inde, Pythagore l'enseignait au Ve siècle en Grèce et en Italie. Donc tout se rejoint. Gibbon montre combien profondément cette croyance de la transmigration des âmes impressionnait les pharisiens. Donc là il met Decline and Fall of the Roman Empire. Le cycle de nécessité égyptien est gravé d'une manière indélébile sur les monuments de l'Antiquité. Et Jésus, lorsqu'il guérissait les malades, employait invariablement l'expression suivante « Tes péchés te seront pardonnés ». Tes péchés te sont pardonnés, pardon. Or, cette doctrine est purement bouddhique. Les Juifs dirent à l'aveugle « Tu es né complètement dans le péché et tu veux nous instruire ?» La doctrine des disciples, du Christ, est analogue à celle du mérite et du démérite des bouddhistes, car les malades guérissaient si leurs fautes leur étaient pardonnées. Alors, une petite annotation là-dessus, Hardy Manual of Buddhism, The World of Religion. Mais cette existence antérieure à laquelle croient les sectateurs du Bouddha n'est pas la vie passée sur cette planète-ci, car, plus que tout autre peuple, les philosophes bouddhistes faisaient grand cas de la sublime doctrine des cycles. Les spéculations de Dupuy, de Volney et de Geoffrey Higgins sur la secrète signification des cycles ou des kalpas ou des yogs des brahmanes et des bouddhistes n'ont pas de grande portée, puisqu'ils ne possédaient pas la clé de doctrine spirituelle ésotérique qu'ils renferment. Aucune philosophie n'a jamais envisagé Dieu comme une abstraction, mais toutes l'ont considéré sous ses diverses manifestations. La cause première de la Bible des Hébreux, la monade de Pythagore, l'existence une des philosophes hindous et l'En-Sof kabbalistique, l'infini sont identiques. Le Bhagavan hindou ne crée pas,
Il entre dans l'œuf du monde et en sort transformé en Brahme, de la même manière que la duade de Pythagore émane de la plus haute et solitaire monasse. Alors là, elle met une grande annotation. Lemprière, dans son dictionnaire classique, à l'article Pythagore, dit qu'il y a une grande raison pour suspecter la vérité de tout le récit du voyage de Pythagore dans l'Inde. Et il en conclut que ce philosophe n'a jamais vu ni les gymnosophes, ni leur pays. S'il en était ainsi, comment expliquer ce fait que la doctrine de la métempsychose de Pythagore ressemble bien davantage à celle des hindous qu'à celle des Égyptiens? Mais surtout, quelle explication fournir du fait que le nom de monade, donné par lui à la cause première, est identique à la désignation en sanskrit de cet être suprême? D'ailleurs, Pythagore, Yatanacharya, est mentionné dans beaucoup de livres écrits depuis l'époque bouddhiste. En 1792-1797, lorsque Lemprière fit paraître son dictionnaire, le sanskrit était, dirait-on, complètement inconnu et ignoré. La traduction de l'Etareya Brahmana Rigveda par le docteur Haug, dans laquelle se trouve ce mot, a été publiée il y a une vingtaine d'années environ, et jusqu'à ce que cette précieuse addition au trésor de la littérature des âges archaïques fût complète, et que l'âge précis de l'Etaraya, fixé maintenant par Haug à 2000 ou 2400 avant Jésus-Christ, cessa d'être un mystère. On put supposer, comme pour les symboles chrétiens, que les hindous l'avaient emprunté à Pythagore. Mais aujourd'hui, à moins que la philologie ne puisse trouver que c'est une coïncidence et que le mot monade n'est pas le même dans ses définitions les plus minutieuses, nous avons le droit d'affirmer que Pythagore a été dans l'Inde et que c'est auprès des gymnosophes qu'il fut instruit dans sa théologie métaphysique. Le fait seul que le sanskrit comparé au grec et au latin est considéré comme la sœur aînée de ces langues, ainsi que le démontre Max Müller, n'est pas suffisamment pour expliquer l'identité du mot monade dans le sanskrit et le grec, dans son sens le plus métaphysique et le plus abstrait. Le mot sanskrit deva est devenu le mot latin deus, deus, et indique une source commune. Mais nous voyons le même mot prendre dans le zend avesta, un sens opposé, daeva, esprit du mal. Ah oui, les noms, c'est une sacrée annotation, là. Fallait, oh punaise. On reprend dans le texte. La monade de Samos est la monade hindoue, l'intelligence, qui n'a pas de cause première, apurva, et qui n'est pas sujette à périr. Alors, on a encore une annotation. Non, ça va, ça ramène à un livre hindou. Brahma, en sa qualité de Prayapati, se manifeste tout d'abord sous la forme des 12 corps ou attributs qui sont représentés par les 12 dieux symbolisant, donc premièrement, le feu, deuxièmement le soleil, troisièmement le soma qui donne l'omniscience, quatrièmement les êtres vivants, cinquièmement Vaïn ou l'éther matériel, sixièmement la mort ou le souffle de destruction, Shiva, septièmement la terre, huitièmement le ciel, neuvièmement Ani, le feu immatériel, dixièmement Adita, le soleil immatériel femelle et invisible, onzièmement l'intelligence, douzièmement le grand cycle infini qui ne peut être arrêté. Et là, c'est fini, mais oui, c'était 12 les amis. Voilà. Après cela, Brahma se dissout pour former l'univers visible dont chaque atome est sa substance. Cela fait, la monade non manifestée, indivisible et indéfinie, se retire dans la majestueuse solitude de son unité que rien ne vient troubler. La divinité manifestée, d'abord une duade, devient maintenant une triade. Sa qualité trine donne sans cesse naissance à des puissances spirituelles qui deviennent des dieux immortels, des âmes. Chacune de ces âmes doit à son tour s'unir
à un être humain et, du moment où sa conscience apparaît, elle commence une série de naissances et de morts. Un artiste oriental a essayé de rendre par la peinture cette doctrine kabbalistique des cycles. Le tableau couvre tout un mur intérieur d'un temple souterrain dans une grande pagode bouddhique et il est vraiment suggestif. Essayons d'en donner un aperçu tel que nous l'avons vu. Imaginez-vous un point dans l'espace représentant le point primordial de départ. Tracez ensuite avec le compas un cercle autour de ce point. À l'endroit où le commencement et la fin de la circonférence se rencontrent, l'émanation et la réabsorption se rencontrent également. Le cercle lui-même est composé d'une multitude innombrable de circonférences plus petites, comme les cercles d'un bracelet, et chacun de ces anneaux moindres forme la ceinture de la déesse que représente cette sphère. Là où la courbe de l'arc approche du point extrême du demi-cercle, le nadir du grand cycle où le peintre mystique a placé notre planète, là, la face de chaque déesse successive devient plus sombre et plus hideuse que ne le saurait concevoir une imagination européenne. Chaque ceinture est couverte de représentations de plantes, d'animaux et d'êtres humains, appartenant à la flore, à la faune et à l'anthropologie de cette sphère particulière. Une certaine distance a été laissée exprès entre chaque sphère, car après l'accomplissement des cycles, à travers les diverses transmigrations, il est accordé à l'âme un temps de nirvana temporaire, durant lequel elle perd tout souvenir des peines passées. L'espace éthéré intermédiaire est rempli d'êtres étranges. Ceux qui se trouvent entre l'éther le plus élevé et la terre au-dessous sont des créatures de la nature médiane, des esprits de la nature ou, comme les kabbalistes les nomment, des esprits élémentaux. On en a parlé tout à l'heure. Ben oui, c'est là aussi où se trouve l'information, donc c'est facile. Cette peinture est soit une copie d'un tableau dont la description a été transmise à la postérité par Bérose, le prêtre du temple de Bélus à Babylone, soit alors l'original de ce même tableau. Nous laissons aux archéologues modernes le soin d'élucider cette question. Mais la muraille est précisément couverte de créatures analogues décrites par le semi-démon ou semi-dieu Oun, l'homme-poisson. Des Chaldéens. L'homme-poisson des Chaldéens. Être hideux produit par un double principe, la lumière astrale et la matière la plus grossière. Les antiquaires ont jusqu'aujourd'hui beaucoup négligé même les reliques architecturales des races primitives. Les cavernes d'Ajunta, alors je pense que ça doit être Arunta, qui se trouvent à 200 miles seulement de Bombay, dans la chaîne des monts Chaudhor, et les ruines de l'ancienne cité Aurangabad, oui c'est ça, dont les palais écroulés et les curieux tombeaux gisent dans des solitudes désolées, depuis bien des siècles, n'ont attiré l'attention que depuis fort peu. Alors ça c'est étonnant parce que vu l'époque à laquelle elle écrit, aujourd'hui, moi c'est quelque chose qui ne me dit rien. Après c'est peut-être connu, attention. Souvenirs d'une antique civilisation depuis longtemps disparue, ils étaient devenus l'abri des bêtes féroces des siècles, avant qu'on les ait jugés dignes d'une exploration scientifique, et ce n'est que tout récemment qu'un journal, entre guillemets, donnait une description enthousiaste de ces ancêtres archaïques d'Herculanum et de Pompéi. On trouve dans les environs beaucoup de vestiges hindous, consistant principalement en grottes profondes et en temples taillés dans le roc. C'est toujours des temples, hein. Ça peut pas être autre chose, systématiquement c'est des temples. Un grand nombre de ces sanctuaires sont entourés d'un mur circulaire, souvent orné de statues et de colonnes. L'image de l'éléphant y est très commune, placée devant ou dehors de l'entrée du temple comme une sentinelle. Des centaines et des milliers de niches sont admirablement taillées, à même le roc, et lorsque ces lieux sacrés étaient remplis de fidèles, chaque niche avait sa statue, dans le style fleuri des sculptures orientales.
Il est triste de constater que presque toutes les statues que l'on y voit encore ont été honteusement défigurées et mutilées. L'humain reste un humain. On a prétendu que les hindous, c'est comme, regardez, c'est comme aujourd'hui, malgré le prix de l'essence, il y a quand même une personne, vous allez quand même voir autour de vous des gens qui accélèrent comme des débiles pour doubler, ou qui ont d'un coup, qui sortent d'un rond-point, qui accélèrent comme des dingues, et puis hop, qui ralentissent au rond-point suivant alors que ça fait 500 mètres, quoi. Donc, moi parfois j'ai du mal, c'est ça qui m'attriste, le bon sens en fait. Je trouve beaucoup de gens manquent de bon sens dans cette période où on a besoin d'être ensemble et d'en avoir justement. Et ça, je comprends pas. L'essence doit pas être assez chère, je pense. Alors au moment où vous entendez cette vidéo, il s'est passé peut-être quelques jours, parce que j'ai enregistré cette vidéo un petit peu plus tôt, cette fois-ci. Mais voilà, si ça se trouve, c'est encore pire aujourd'hui. Donc voilà. Il est triste de constater donc que presque toutes les statues que l'on y voit encore ont été honteusement défigurées et mutilées. On a prétendu que les hindous ne s'inclinent pas devant une image imparfaite, et que les musulmans, sachant cela, ont volontairement mutilé toutes ces images afin d'empêcher les hindous de les adorer. Ah là là, toujours pareil, c'est pas de tolérance entre eux, c'est absolument... Les religions entre elles, c'est catastrophique, je trouve parfois. Oui, je suis moins positive ce soir. Les hindous considèrent ce procédé comme sacrilège, tu m'étonnes, et impie, et réveillent en eux la haine la plus ardente qu'ils héritent de leurs prières et que les siècles n'ont toujours pas réussi à effacer. On voit aussi ici les restes de villes ensevelies, ruines mélancoliques, sans un seul habitant. Dans les grands palais, où la royauté autrefois tenait sa cour et donnait ses fêtes, habitent maintenant les bêtes féroces. La voie du chemin de fer a, en maint endroit, été construite à travers ces ruines, et leurs matériaux ont servi de remblai de la route ferrée. Non, ça c'est cyclique, ça c'est normal. Ça a toujours été comme ça. Des blocs énormes de pierre sont restés en place depuis des milliers d'années, et y seront probablement encore pendant des siècles à venir. Ces temples taillés dans le roc et ces statues mutilées prouvent une habileté de main-d'œuvre et un talent que les hindous aujourd'hui ne peuvent égaler. Là, elle met une annotation. Attention, c'est encore une annotation qui fait plus d'une page. Ça va être costaud. On y va. Un écrivain, en parlant de la majesté des monuments archaïques hindous et du travail exquis de leurs sculptures, s'est servi d'une expression fort heureuse. Ils construisent, dit-il, comme des géants et finissent comme des orfèvres. Ça, c'est connu et on se pose la même question parfois sur certains reportages et documentaires sur les pyramides. Peut-être qu'elles sont bien plus anciennes et qu'elles ont été tout simplement réemployées après. Après avoir blâmé avec raison le gouvernement local, qui a fourni tout simplement un bungalow où le voyageur trouve un abri, mais rien de plus, il raconte dans le passage suivant les merveilles que l'on peut voir dans cet endroit retiré. Donc là, il cite, Dans une gorge profonde tout en haut de la montagne se trouve un groupe de temples souterrains qui sont les cavernes les plus curieuses qu'il y ait sur la terre. On ne sait pas encore aujourd'hui combien de ces cavernes existent dans les profondes vallées de ces montagnes, mais on en a exploré, mesuré, et, dans une certaine mesure, déblayé et nettoyé 27. Il y en a sans doute beaucoup d'autres. Il serait difficile de se faire une idée du travail infatigable qu'il a fallu pour creuser ces cavernes dans le solide roc amygdaloïde. On assure qu'à l'origine, elles étaient toutes consacrées au culte de Bouddha et qu'elles étaient destinées aux pratiques de la religion et d'ascétisme. C'est toujours pareil. Ça peut pas être juste des endroits où les gens allaient se cacher ou tout simplement habiter. Non, on les considère comme des œuvres d'art et de haute valeur. Elles s'étendent à plus de 500 pieds dans l'intérieur d'une falaise élevée et les parois en sont sculptées de la façon la plus curieuse, faisant honneur au talent, au bon goût et à la persévérance des sculpteurs hindous. Ces temples souterrains
sont aussi admirablement ornées de sculptures à l'extérieur, mais intérieurement le travail est plus fini, plus soigné et décoré avec une profusion de peintures et de sculptures. Ces sanctuaires longtemps désertés ont souffert de l'humidité et de l'abandon, et les peintures et les fresques ne sont plus ce qu'elles étaient il y a quelques centaines d'années. Mais les couleurs sont encore vives et éclatantes, et les scènes représentées, gaies et animées, se distinguent parfaitement sur les murs. On croit que quelques-unes des figures sculptées sur les murs représentent un cortège nuptial, et d'autres scènes de la vie domestique de la nature joyeuse. Les femmes sont belles, délicates et blondes comme les européennes. Tiens, alors que dans cette région, c'est pas le cas. Toutes ces reproductions sont éminemment artistiques et l'on n'y voit nulle part les grossières obscénités si communes dans les œuvres brahmiques du même genre. Vous voyez de quoi elle parle. Enfin, de quoi il parle, parce que là, elle le cite, mais c'est pas elle qui écrit. Voilà. Bah oui, les tableaux brahmiques, brahmaniques, on voit, à chaque fois je confonds, excusez-moi, mais c'est bien brahmanique, hein. Bah oui, on a souvent des scènes un petit peu poussées. Ces cavernes ont été visitées par un grand nombre d'antiquaires qui ont cherché à déchiffrer les hiéroglyphes inscrits sur les murailles et cherché à déterminer l'âge exact de cet étrange temple. Les ruines de l'ancienne cité d'Aurengabad n'en sont pas très éloignées. C'était une ville fortifiée de grand renom, mais elle est maintenant entièrement déserte. Non seulement les murailles sont écroulées, mais ses palais le sont aussi. Les constructions étaient pourtant d'une solidité extrême, et les murs paraissaient aussi solides que les éternelles collines. Vous avez vu ça comme c'était long, mais c'était très intéressant, moi j'ai adoré. On reprend dans le texte. Il est évident qu'il y a quelques siècles, ces collines étaient animées par la présence d'une multitude de fidèles qui se pressaient là où règne aujourd'hui la désolation, sans culture et sans habitants, domaine exclusif des bêtes féroces. Ce sont aujourd'hui des terrains fort giboyeux, et comme les Anglais sont de fervents chasseurs, ils préfèrent sans doute laisser ces montagnes et ces ruines dans leurs états actuels sans y rien changer. Je sais pas trop le rapport là. Nous espérons qu'ils y réussiront. Assez d'actes de vandalisme ont été commis au début pour nous permettre d'espérer qu'à notre époque d'exploration et de science, l'archéologie et la philologie ne seront pas privées de ces souvenirs inappréciables du passé, écrits sur d'impérissables tablettes de pierre et de granit. Mettons maintenant devant nos lecteurs quelques fragments de cette doctrine mystérieuse de la réincarnation, si distincte de la métempsychose, que nous tenons d'une autorité en la matière. La réincarnation, c'est-à-dire l'application du même individu, ou plutôt sa monade astrale, car l'esprit individualisé y reparaît des milliers de fois, 2 fois sur la même planète n'est point de règle dans la nature. C'est une exception, comme le phénomène tératologique d'un enfant à 2 têtes. Ça, c'est super important, les amis. Attendez, il y a quelque chose là. La réincarnation, c'est-à-dire l'application donc du même individu, c'est-à-dire qu'on revient c'est la même âme qui s'introduit effectivement dans un corps, ok? Ou plutôt sa monade astrale. Alors ça, sa monade astrale, et elle met entre parenthèses, car l'esprit individualisé y reparaît des milliers de fois. Et là, elle remet derrière 2 fois sur la même planète n'est point de règle dans la nature. C'est une exception. Ça voudrait dire qu'on n'est jamais sur la même planète? Vous comprenez ça, vous? 2 fois, ce n'est point de règle dans la nature. C'est une exception. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on change de planète. Là, déjà, c'est plus marrant. On est un petit peu en voyage touristique, vous voyez, les amis. On fait une croisière. On s'arrête dans une ville, dans une autre, sur une planète, sur une autre. Si c'est ça, ça veut dire qu'on a l'espoir de temps en temps d'avoir des endroits super
Et on vit peut-être plus longtemps dans un endroit très chouette. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à quelle époque, c'est pareil, parce que si c'est pour être bourgeois, mais en pleine guerre, ou alors un moment où ça va pas du tout, et dans le futur, chaque moment c'est différent, quoi. Chaque civilisation est différente et vit à des périodes différentes. Alors c'est une exception comme le phénomène tératologique d'un enfant à deux têtes, qu'elle est précédée d'une violation des lois de l'harmonie de la nature, et elle n'arrive que lorsque celle-ci, cherchant à rétablir son équilibre rompu, rejette violemment dans la vie terrestre la monade astrale. D'où l'histoire du karma loka. Cette étape où, si vous restez finalement attaché à votre corps astral en sortant, vous revenez quand même. Alors que si vous arrivez à vous débarrasser du corps astral, c'est-à-dire quitter, elle l'a dit plus haut, le désir, l'émotion, ce genre de choses, et même le corps astral se dissout, et là vous devenez plus qu'une énergie et vous partez sur autre chose. Sinon vous revenez. Et oui, c'est remachine à laver et on recommence les amis. Et oui. Alors, bon, ça c'est mon avis encore une fois, je dis pas que j'ai la vérité, c'est ma réflexion du moment, et toi qui m'écoutes, peut-être que tu penses autre chose. Mais bon, ça permet de partager quand même ou alors peut-être que ça va t'inspirer toi aussi, et tu vas te poser toi aussi des questions. Comme je le dis toujours, vous pouvez m'écrire, vous avez le mail Axis Pikachu, Axis avec 2 S, Pikachu comme Pikachu, @gmail.com, AXI2SPICATCHOU. J'ai quelques mails, je suis un petit peu en retard, mais là, non, ça va à peu près, ça va maintenant. Mais vous pouvez m'écrire si vous souhaitez, ou commenter, mais commentez toujours avec discrétion, et bien sûr respect. Elle est précédée donc d'une violation des lois de l'harmonie de la nature et elle n'arrive que lorsque celle-ci, cherchant à rétablir son équilibre rompu, rejette violemment dans la vie terrestre la monade astrale, qui a été lancée hors du cercle de nécessité par un crime, entre parenthèses l'avortement, ou un accident. Oui, mais encore une fois. Ainsi, dans le premier cas, dans ceux d'enfants morts avant un certain âge, et dans ceux de l'idiotisme constitutionnel et incurable, j'adore Blavatsky, le dessein originaire de la nature de produire un être humain parfait a été interrompu. Ouais, les enfants qui meurent jeunes. Ils meurent jeunes. C'est pourquoi, tandis que la matière grossière de chacune de ces diverses entités se désagrège dans la mort, et se perd dans le vaste domaine des êtres, l'esprit immortel et la monade astrale de l'individu, cette dernière mise en réserve pour animer un autre corps, et l'esprit pour projeter sa divine lumière sur l'organisation corporelle, devront essayer une nouvelle fois de réaliser le but de l'intelligence créatrice. Eh bien, si la raison a été développée au point d'être devenue active et pleine de discernement, il n'y a pas de réincarnation sur cette terre de l'âme astrale ou le 5e principe, car les 3 parties principales de l'homme septénaire se sont réunies et il peut dès lors parcourir sa carrière dans des personnalités subséquentes. On retrouve un peu l'idée aussi de la Kabbale ici, les séphirotes, l'arbre de vie. Si la raison a été développée au point d'être devenue active et pleine de discernement, il n'y a pas de réincarnation sur cette terre de l'âme astrale. Mais lorsque le nouvel être n'a pas dépassé la condition de mana, donc si tu as été mauvais à l'école, l'âme humaine est intelligente, ou bien lorsque, comme dans un cas d'un idiot, la Trinité n'a pas été complétée, l'étincelle immortelle qui l'illumine doit rentrer dans la sphère terrestre, dans les mêmes véhicules, l'âme divine et l'âme humaine, parce qu'elle a échoué dans sa première tentative.
Ouais, mais bon, tu peux arriver ici, tu peux être mal équipé, hein. Qui choisit comment t'es équipé aussi en arrivant ici? Si tu vas être handicapé, si tu vas être déficient, la famille que tu vas avoir. Ben ouais, parce que tout ça, ça va jouer, forcément. Alors on dit que c'est nous qui choisissons avant de venir, mais ça, j'aimerais bien savoir. Et puis, je pense encore une fois, c'est pas pareil pour tout le monde. Et je pense aussi que n'importe qui ne peut pas s'incarner dans n'importe quel humain. Et là, sous-entendu, on parle des humains comme si, voilà, mais si ça se trouve, il y a bien d'autres choses encore, d'autres civilisations. On a l'air d'être concentrés comme si on était les seuls, mais bien évidemment qu'il y a certainement d'autres civilisations sous d'autres plans ou ailleurs, peu importe. S'il en était autrement, les âmes mortelles ou astrales et immortelles ou divines ne pourraient pas progresser à l'unisson et s'élever à une sphère supérieure. L'esprit suit une ligne parallèle à celle de la matière et l'évolution spirituelle s'opère conjointement et simultanément avec l'évolution physique. Ce n'est pas la faute de l'enfant s'il meurt avant l'évolution de son principe responsable. Comme l'indique l'exemple cité par le professeur Lecomte, chapitre 9, il n'y a pas de force dans la nature qui puisse élever d'un seul coup l'esprit ou la matière. Ah ouais. Que dire d'un enfant qui vit dans la souffrance et qui décède de ça? Enfin, ouais, il repart à zéro. Enfin, je veux dire, oui, alors on peut dire oui, karmiquement, ça a donné des points. Ça veut dire que quelque part, sa vie suivante, j'ai du mal avec ça. Donc, il n'y a pas de force dans la nature qui puisse élever d'un seul coup l'esprit ou la matière, entre parenthèses, car la règle s'applique à l'évolution spirituelle aussi bien qu'à la physique. Du numéro 1 au numéro 3, ou du numéro 2 au numéro 4, sans s'arrêter, et recevoir un surcroît de force d'une nature différente dans la sphère intermédiaire. Cela revient à dire que la monade, qui a été emprisonnée dans un être élémentaire, dirais la forme astrale rudimentaire la plus inférieure de l'homme futur, après avoir passé par la forme physique la plus élevée d'un animal muet, comme l'orang-outan ou l'éléphant, les animaux les plus intelligents par exemple, cette monade, dis-je, ne peut franchir d'un bond la sphère physique et intellectuelle de l'homme terrestre, et être immédiatement introduite dans la sphère spirituelle supérieure. Quelle récompense ou quel châtiment pourrait-il y avoir dans ce domaine des entités humaines désincarnées pour un fœtus ou un embryon humain qui n'a pas même eu le temps de respirer sur la terre, et encore moins d'exercer les facultés divines de l'esprit? Ou bien, quel traitement pourrait-on y réserver à un enfant irresponsable dont la monade insensible est restée dormante dans l'enveloppe astrale et physique à un tel degré qu'elle ne l'aurait pas même empêché de périr dans les flammes comme s'il s'agissait d'une autre personne? Ou bien encore, quelle serait la destinée d'un idiot de naissance dont le nombre de circonvolutions cérébrales n'est guère que de 30% de celui des personnes saines d'esprit et qui par conséquent n'est pas responsable de ses goûts, de ses actes, des imperfections de son intelligence à demi développée et vagabonde, on est bien d'accord. Il semble inutile de dire que, fût-elle même hypothétique, cette théorie n'est pas plus ridicule que tant d'autres considérées comme strictement orthodoxes. N'oublions pas que, soit par suite de l'ineptie des spécialistes, soit pour toute autre raison, la physiologie elle-même est la moins avancée ou la moins comprise des sciences et que quelques médecins français, d'accord avec le docteur Fournier, désespèrent de jamais pouvoir aller au-delà du domaine de l'hypothèse pure et simple. De plus, la même doctrine occulte reconnaît une autre possibilité, mais si rare et si vague que, réellement, ce n'est pas la peine d'en faire mention. Même les occultistes occidentaux modernes la nient, quoiqu'elle soit universellement acceptée en Orient. Lorsque par suite de ses vices, de ses crimes et de ses passions animales, un esprit désincarné tombe dans la 8e sphère, le Hadès allégorique, la Gehenna de la Bible.
la sphère la plus voisine de notre Terre. Il peut, avec le concours de la lueur de raison et de conscience qui lui est restée, se repentir. C'est-à-dire, il peut, en exerçant le reste de sa puissance de volonté, s'efforcer de s'élever, et comme l'homme qui se noie, remonter encore une fois à la surface. Dans les préceptes philosophiques et magiques de Psellus, nous en trouvons un qui dit comme avertissement à l'humanité: ne regarde pas en bas, car au-dessous de la terre, il existe un précipice qui attire par une descente de 7 degrés, sous lesquels est le trône de la destinée inévitable. Une ardente aspiration pour s'affranchir de ces maux, un désir énergique le ramèneront une fois de plus dans l'atmosphère de la terre. Il y errera et souffrira plus ou moins dans une douloureuse solitude. Ses instincts le pousseront à rechercher avidement le contact des êtres vivants. Ces esprits sont les vampires magnétiques invisibles mais trop tangibles, les démons subjectifs si bien connus des extatiques du Moyen-Âge, nonnes ou moines, des sorcières rendues célèbres par le Witch Hammer, et suivant leurs propres aveux de clairvoyants sensitifs. Ce sont les démons de sang de Porphyre, les larves et les témures des anciens, les diaboliques instruments qui ont envoyé tant d'infortunés et faibles victimes à la roue et au bûcher. Ah oui, il y avait la roue aussi. Origène affirme que tous les démons dont étaient possédés les démoniaques, mentionnés dans le Nouveau Testament, étaient des esprits humains. Elle met esprit entre guillemets. C'est parce que Moïse savait si bien ce qu'ils étaient, et combien terribles les conséquences pour les personnes faibles soumises à leur influence qu'il avait édicté cette loi cruelle et sanguinaire contre les prétendues sorcières. Mais Jésus, plein de justice et d'amour divin pour l'humanité, les guérissait au lieu de les faire punir. C'est l'éducation positive, les amis. Plus tard, notre clergé, prétendant être les modèles des principes chrétiens, suivit la loi de Moïse et méconnut sans scrupule la loi de celui qu'il nomme le Dieu vivant, en faisant brûler des douzaines de milliers de prétendues sorcières. Ça c'est connu. Sorcières non puissants et terribles qui assuraient dans le passé à celles à qui on le donnait une mort ignominieuse, et qui n'a qu'à être prononcée aujourd'hui pour provoquer une explosion de ridicule, une avalanche de sarcasme. Comment se fait-il qu'il y ait toujours eu des hommes d'intelligence et de savoir qui n'ont pas jugé contraire à leur réputation de savants ou à leur dignité d'affirmer la possibilité de l'existence des sorcières dans la véritable acceptation du mot? Un de ces intrépides champions de la sorcellerie était Henry Monroe, le savant professeur du collège de Cambridge au XVIIe siècle. Cela vaut la peine d'examiner l'habileté avec laquelle il envisageait la question. Il paraît que vers l'année 1678, un certain ecclésiastique nommé John Webster écrivit un livre intitulé Christicism and Interpretation of Scripture, contre l'existence des sorcières et autres superstitions. Jugeant cet ouvrage faible et mal à propos, le docteur Moore en fit la critique dans une lettre adressée à Glanville, auteur du Sadducimus Triumphatus, et, en guise d'appendice, il y joignit un traité sur la sorcellerie avec des explications sur le mot sorcier lui-même. Ce document est fort rare, mais nous le possédons en fragments dans un vieux manuscrit et nous ne l'avons vu mentionné ailleurs que dans un ouvrage insignifiant sur les apparitions publié en 1820, car il paraît que le document lui-même est épuisé depuis fort longtemps. Le terme witch, sorcière, et wizard, magicien, d'après le docteur Moore, ne signifie rien de plus qu'un homme ou une femme savant. On s'en rend compte comme à première vue avec le mot wizard, magicien.
C'est la déduction la plus simple et la moins laborieuse du terme witch, sorcière, qui est dérivé de wit, esprit, dont le qualificatif serait wittig ou wittish, qui se contracte par l'usage en witch. De même que le substantif wit est dérivé du verbe to wit. Alors cette fois-ci, il n'y a plus de i, on dit witch, c'est witch qu'on disait, même si c'est un i. Mais là, par contre, le verbe to wit, c'est W-E-E-T. Alors pour moi, c'est savoir. Il me semblait que savoir c'était know. C'est peut-être un autre mot, pardon. De sorte qu'une witch, sorcière, n'est en somme rien de plus qu'une femme savante. Ce qui correspond parfaitement au mot latin saga, suivant l'expression de Festus. Alors là, c'est toute une... Oh là là, sagae, dictae, anus, cae, quae, multa, siunt. Cette définition du mot nous semble d'autant plus plausible qu'elle correspond parfaitement à la signification des termes russo-slaves pour les sorcières et les magiciens. Ah oui. On appelle celle-là viedma et ceci viedmak. Ces deux termes étant dérivés du verbe savoir, veda, ou vieda. La racine elle-même vient sans aucun doute du sanskrit. Veda, dit Max Muller dans sa lecture On the Veda, signifie savoir ou connaissance. Veda est le même mot qui, en grec, est, alors là, je le lirai pas, je sais. Alors là, elle met je sais, entre parenthèses, omniscient faite, du digramme vo. Bon, je pense que c'est par rapport à ce qu'elle écrit. En anglais, c'est wise, sage, wisdom, sagesse, to wit, white, savoir. Et là, elle met, voyez la lecture on the Veda. De plus, le terme sanskrit vidma correspond à l'allemand wir wissen. Oui, nous savons. Il est fort regrettable que l'éminent philologue, tout en ayant donné les racines comparées de ce mot en sanskrit, grec, gothique, anglo-saxon et allemand, ait négligé de mentionner le slave. Une autre désignation russe pour sorcière et magicien est znahar et znaharka. Ça c'est pour le féminin. Celui que nous donnons ci-dessus étant purement slave. Ces termes sont dérivés du même verbe znat, savoir. Par conséquent, la définition donnée par le docteur Moore en 1678 est parfaitement correcte et correspond point pour point avec la philologie moderne. L'usage, dit-il, a incontestablement approprié le nom à la chose, et dans ce cas, il s'applique à ce genre de connaissance et de savoir qui sort des routes battues. Et cette particularité n'impliquait aucune idée de délit. Plus tard, on y mit une autre restriction, ce qui fait qu'aujourd'hui, on donne au terme witch, sorcière, et wizard, magicien, cette unique interprétation que l'on emploie pour désigner ceux qui font ou disent les choses d'une manière extraordinaire, par suite de leur association ou d'un pacte exprès ou supposé avec les mauvais esprits. Dans la clause de la loi, si sévère de Moïse, il est donné tant de noms divers pour désigner une witch, sorcière, qu'il serait aussi difficile qu'inutile d'en donner la définition telle qu'on la trouve dans le remarquable traité du docteur Moore. On ne devra point trouver parmi vous des gens qui se livrent à la divination, qui observent les astres, ni enchanteurs, ni sorciers, ni charmeurs, ni hommes consultant les esprits familiers, ni nécromanciers, dit le texte mosaïque. Nous ferons voir plus loin le but réel de cette sévérité. Pour le moment, nous nous contenterons de constater que le docteur Moore, après avoir donné une très docte définition de chacun de ces dénominations, et fait ressortir leur signification réelle du temps de Moïse, prouve qu'il y a une très grande différence entre les charmeurs, les gens qui consultaient les astres et les sorciers. Cette loi prohibitive de Moïse donne tant de termes pour ce délit
à seule fin, comme c'est le cas pour notre propre code de loi, de rendre le sens plus clair et ne donna lieu à aucune équivoque. Ce nom de witch, sorcière, ne doit pas s'appliquer aux escamoteurs et ceux qui font des tours sur la place publique, mais il doit être réservé à ceux qui évoquent les spectres par la magie afin de tromper les hommes. Ceux-là sont bien des sorciers, femmes et hommes possédés d'un mauvais esprit. Tu ne souffriras point que vive Mécaséphat, c'est-à-dire une sorcière. Cette loi serait d'une sévérité extrême, voire même cruelle, envers les pauvres diables de prestidigitateurs qui exécutent des tours de passe-passe. Ainsi, ce ne sont pas ceux de la 6e classe, ceux qui consultent les esprits familiers ou sorciers qui s'exposent aux pires peines de la loi de Moïse, car seuls les sorciers devaient être mis à mort, tandis que tous les autres ne sont mentionnés qu'afin que les enfants d'Israël n'eussent aucune communication avec eux, à cause principalement de leur idolâtrie ou plutôt de leur conviction religieuse. Cette 6e catégorie est le Aoel Ob, qu'on traduit par celui qui consulte les esprits familiers. Mais le Septuaginte le traduit par, alors là c'est un mot tout en grec, je suis désolée, je pourrais pas vous le lire. Tout à l'heure c'était hébreu. Celui qui a un esprit familier en lui. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Celui qui est possédé de l'esprit de divination que les Grecs nommaient Python. Bah oui, c'est un petit peu comme les chamans par exemple. Oui, bon, ok, on réunit pas tout, mais il y en a beaucoup qui ont cette compétence. Et les Hébreux, Ob. Vous voyez, on revient à l'ancien serpent, hein, vous savez, Ob et Od. Hein. Sa signification ésotérique est l'esprit de concupiscence et de la matière. Ce qui, suivant les kabbalistes, est toujours un esprit élémental humain de la 8e sphère. Je crois, dit Henri More, que Soel Ob doit se dire de la sorcière qui demande conseil à son esprit familier. La raison du terme Ob vient de ce que l'esprit était dans le corps de la personne et l'enflait au point d'y créer une protubérance. La voix paraissait toujours sortir d'une bouteille, raison pour laquelle on leur donnait le nom de ventriloque. Ob, le fameux Ob qu'on voit partout en ce moment, signifie la même chose que Pito, qui reçut son nom de Piti-Vat, l'esprit qui dit les choses cachées, ou qui prédit l'avenir. Dans les Actes des Apôtres, 16, lorsque saint Paul, en étant fatigué, se retourne et dit à l'esprit « Je te commande au nom de Jésus de sortir de cette fille », et il sortit à la même heure. Par conséquent, les mots obsédé et possédé sont synonymes du mot witch, sorcière. Car cet esprit de Python, de la 8e sphère, n'aurait pas pu sortir d'elle s'il n'avait été un esprit distinct d'elle-même. C'est ainsi que nous lisons dans le Léviticon 20-27, si un homme ou une femme évoque les esprits ou se livre à la divination, un Gédanioni irresponsable, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Ah bah dis donc, c'était violent. Mais d'un autre côté, moi qui cherchais une trace justement de ça, bon bah là on a bien une trace qui dit que vous n'avez pas le droit de faire de la divination. Sinon vous êtes punis de mort. Donc c'est bien le cas dans certaines religions. Loi cruelle et injuste assurément qui contredit d'une façon formelle l'assertion récente faite par les esprits, par l'entremise d'un des médiums les mieux inspirés de l'époque, que les recherches philologiques démontrent que la loi de Moïse n'a jamais voulu faire périr les pauvres médiums ou les sorciers de l'Ancien Testament, mais que les mots « vous ne souffrirez pas qu'une sorcière vive au milieu de vous » signifiaient que l'on ne devait pas souffrir qu'elle vécût de sa médiumnité, qu'elle en fit un moyen de gagner sa vie. Et oui, les amis. Et puis faut savoir qu'il y a pas mal de personnes, de toute façon, elles font pas exprès, hein. C'est pas forcément du training, quoi. Il y a des gens qui ont ça, et puis voilà. Cette interprétation n'est pas moins insigneuse que nouvelle.
Sans cette inspiration, nous n'aurions certes pas atteint une si grande profondeur philologique. Alors là, elle met une annotation énorme. Afin d'éviter d'être contredit par les spirites, nous donnons textuellement cette version comme un spécimen de peu de foi qu'il faut ajouter à certains oracles formulés de la sorte par les esprits. Qu'ils soient humains ou élémentaux. Vous voyez, elle revient dessus les amis, j'ai pas dit n'importe quoi tout à l'heure. Les esprits capables de pareille impertinence ne doivent être considérés par les occultistes comme rien moins que des guides sûrs en philosophie, en sciences exactes ou en morale. Oui, elle a dit humain aussi, c'est vrai. Mais voilà, elle a dit le reste aussi. Rappelons-nous, dit Madame Cora Tappan, alors c'est Cora V. Tappan, dans un discours public sur l'histoire de l'occultisme et ses relations avec le spiritisme, de l'ancien mot sorcellerie où l'exercice de cet art était interdit chez les Hébreux. Bon, en même temps, ils avaient la théurgie. La traduction dit que l'on ne doit pas permettre aux sorciers de vivre. Cette interprétation que l'on a cru devoir faire littérale a été cause de ce que nos très pieux et très dévots ancêtres ont mis à mort, sans preuve suffisante, une infinité de personnes très intelligentes, sages et sincères sous l'inculpation de la sorcellerie. J'espère qu'il ne veut pas nous retomber un truc comme ça de genre dans notre monde. Or, il est maintenant prouvé que l'interprétation ou la traduction de ce texte doit être qu'il ne faut pas permettre à aucune sorcière de faire de la pratique de leur art un moyen d'existence, c'est-à-dire d'en faire une profession. Nous serait-il permis maintenant de demander à l'éloquent orateur par qui et sur quelle autorité une pareille chose a-t-elle été prouvée ? Eh oui. Donc voilà les amis, vous avez vu, je vous ai fait presque le double du temps, parce qu'en ce moment c'est plutôt 45 minutes. Là, vous en avez pour un petit peu plus. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis de vous poser d'autres questions. Voilà. Et je vous retrouve de toute façon pour la suite la prochaine fois, dans 2 semaines normalement. Et je vous rappelle que normalement, à la fin des livres, on va être sur un projet qui pourrait très bien vous plaire. On aura des lectures également, mais ce sera un petit peu plus rapide, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Et ce sera la surprise. Je sais, je l'annonce avant, mais bon, il y a encore tous ces livres à finir. Mais on fera toujours des livres en continu, attention, il y aura toujours des grandes œuvres connues en continu. Mais j'ai l'intention de vous reprendre de temps en temps des petites avec un peu de résumé. Et oui, je spoil un petit peu. Voilà, gros bisous à vous tous, merci pour vos soutiens, merci pour vos messages, merci pour votre présence, bravo à toi si tu es encore là en train d'écouter. Et je vous dis à bientôt sur Livres Ésotériques Anciens, à bientôt.